Salut, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième section de ma liste, c'est-à-dire les pires animés que j'ai jamais vus. Yay! J'espère que vous êtes très excités comme moi. Et on commence immédiatement par Terraform Mars, seconde saison, qui était horrible. Ok, en fait, habituellement, quand je donne une mauvaise note à un animé, c'est parce que la première saison était pertinente, intéressante, qui me disait « Ok, je te dis pas tout ce qui va se passer dans l'histoire, mais dans le futur, tu vas avoir les réponses que tu veux. Donc, suspension de disbelief, et ça va venir, ok? Un peu comme Game of Thrones, la saison, pas l'animé, mais la télésérie. Donc, tu vois, la première saison, même s'il y a beaucoup de personnes qui l'apprécient, et ils ont raison de l'apprécier, la première saison, deuxième, troisième saison sont intéressantes en elles-mêmes. Le problème, c'est que il y a beaucoup de mystères dans la série. Et quand on connaît pas nécessairement le background des personnages, si t'as pas lu le livre, par exemple, tu te retrouves avec beaucoup de trucs sans réponse. Donc, tu attends les prochaines saisons pour arriver à une conclusion qui est pertinente. Chose que la série n'arrive pas à faire après la quatrième saison, en fait. La quatrième saison, je pense, c'est le début du downfall. Mais là, je sais pas pourquoi je parle de Game of Thrones alors que j'avais envie de parler d'anime, mais bref. Tout ça pour dire que c'est une façon de créer une histoire qui est cohérente, pertinente et qui tient dans la longueur. Parce que dans la longueur, c'est important, surtout dans les animés. Pourquoi? Parce que les animés font habituellement 12 épisodes, ça peut faire beaucoup, tu veux pas nécessairement beaucoup de filler. Un bon exemple de ça, c'est Naruto, qui est juste bourré de filler, puis qui rend la compréhension de l'univers et l'histoire en elle-même complètement risible. Parce que Minoir, comment tu peux créer des enjeux qui sont importants alors que tu vas faire une bataille de boules de neige deux épisodes plus loin, right? Pas de sens. Tu peux arriver à des trucs comme ça, mais il faut que ça soit cohérent avec ton histoire. Mais si tu arrêtes ton histoire pour juste rentrer du vide puis faire du fanservice, c'est quoi l'intérêt? Il n'y a pas d'intérêt. Puis si tu trouves qu'il y a de l'intérêt dans ça, je pense qu'il y a un problème avec ta vision des histoires, ou du moins, c'est pas nécessairement ça que tu recherches, une bonne histoire, mais simplement quelque chose qui est sympathique à regarder, un peu comme les Marvel super-héros fuck off, like. Ah, c'est horrible. Bref. Ça aussi, c'est les films, je vais pas en parler pour le moment, mais je regarde beaucoup de films aussi. Et j'aime les bonnes histoires! Bref. Terraform Mars, revanche. Un des pires trucs qu'ils ont pu faire avec l'anime, c'est que dans la première saison, c'était un anime qui était assez violent, qui avait pas trop de censure, on voyait des morts, on voyait pas nécessairement de nudité, mais du moins c'était suggéré, surtout dans la douche, etc. On voyait que l'ennemi principal de la série, c'était des gros cafards qui mangent des humains. Donc, il faisait peur! Et dans la seconde saison, tu retires tout ça. Maintenant, il y a beaucoup de censure. Il n'y a pas rien qui est amené. En fait, ça manque tout l'aspect profond et il y a un réel danger. T'as peur pour les personnages. T'as peur qu'ils puissent réellement mourir. Ils ont transformé ça en un shonen. For some reason, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Pis c'est horrible. 1 sur 10. Horrible. Ça devrait pas exister d'ailleurs. Je pense que c'est un des seuls animés que j'ai vu pis que je peux dire ce truc-là aurait pas dû exister. J'aurais été bien plus heureux avec une seule saison qui a pas une histoire finie, mais au moins ça va au bout de ces choses, puis au moins c'est intéressant à voir. Ensuite, de Rosario of to Vampire, c'est des lolis, puis j'aime pas les lolis. 2008, c'est assez
J'aime pas les lolis. J'aime pas... Japon, reprends-toi, merci. Donc, tu vois, animé que je trouve juste pas intéressant, donc qui devrait pas exister également, mais ça, c'est plus parce que c'est pas vraiment mon type d'animé, puis je vois pas l'intérêt. Même chose pour ça, où Oda Nobunaga est une fille, puis j'aime pas ça quand il joue avec l'histoire, mais de manière genre juste faire du fanservice. Puis ça, c'est un autre gros exemple. Donc, je vais pas te donner 1, parce que 1, c'est vraiment horrible. Mais 2, comme My Animalist l'a dit, horrible. C'est horrible de jouer avec l'histoire comme pour faire ça. Et c'est un peu triste. Ça, c'est un peu différent. Donc, c'est actually pas un si mauvais animé. Le seul problème, c'est qu'il parle de religion. Et quand tu parles de religion, il faut que tu fasses du sens. Il faut que tu te dises, oui, c'est logique. Oui, ça fait du sens. Oui, je peux croire que du monde peut croire à ça. Quand tu parles d'un monstre à spaghetti volant, par exemple, c'est une parodie de religion, le pastafarisme, on peut se dire, c'est une parodie, donc ça marche. Mais quand tu veux faire quelque chose de sérieux, faut vraiment que l'auteur puisse être en mesure d'inventer une religion qui fasse du sens puis qui soit logique avec son univers. Et c'est pas ça que j'ai ressenti avec lui. Mais c'est un animé que, pour un certain degré, je recommence. Puis en plus, c'est Madhouse. Donc, la qualité est là. C'est juste... Personnellement, je trouve que ça vaut pas la peine. This one. Complètement oublié c'est quoi. J'ai dû l'écouter, j'ai fait bon ben, c'est pas pour moi. Désolé. Log Horizon. Je pense que c'est le dernier que je vais parler pour le moment parce que là, en fait, le problème avec ça, c'est qu'ils ont tous plus ou moins le même défaut. Et Log Horizon, c'est un bon exemple de une première saison qui est pertinente, qui est intéressante. C'est un isekai, donc ils sont dans un jeu vidéo, mais il y a des humains, il y a des NPC, il y a beaucoup de politique. Donc c'est un des animés où, si t'es intéressé par la politique, excellent animé pour ça. Il y a des combats qui sont intéressants, il y a des statues. Donc, MMORPG, c'est vraiment nice. Le seul problème, c'est que dans la deuxième saison, ils ont fait fuck it. On va faire du fanservice, on va faire des histoires d'amour, on va donner de l'importance à des personnages qui en ont pas nécessairement besoin. On va ajouter des fillers parce que 25 épisodes, c'est beaucoup pour nous. Donc, on va faire des batailles de boules de neige. Je sais pas pourquoi je prends ça comme exemple. Je sais même pas s'il y en a dans l'animé, mais c'est vraiment horrible. Genre, tu devrais pas arriver à ça dans une histoire. Tu devrais être en mesure de pouvoir créer des enjeux de manière cohérente et pertinente. Chose que, malheureusement, Log Horizon, deuxième saison, est en déca de la première saison. Et d'ailleurs, la première saison, j'ai même pas donné... Genre, tu vois, very good. Pas un 10, pas un 9, mais pour un isekai, c'est un des meilleurs isekai qui a été fait pour le moment. Donc, vraiment, Log Horizon. Puis en plus, c'est surprenant, hein? Parce que tu t'attends à un random isekai avec juste un protagoniste super fort, etc. Mais non! Le protagoniste, il est super intelligent, mais il est pas nécessairement super fort. Intéressant. Puis en plus, il parle de politique. Hein? Vraiment bon. Bref, seconde saison, Log Horizon, horrible. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Bonne journée à tous.